Circuit A. Vérifié. Batterie auxiliaire. Vérifié. Capsule 534, base lunaire. Capsule 534. Répondez, contrôle terrestre. Allez-y, 534, à vous. J'approche de la rentrée dans l'atmosphère. Et je me sens romantique. 7 heures dimanche soir, d'accord, chérie? Les communications personnelles sont interdites, colonel Collins. En dehors de ça, d'accord pour dimanche 7 heures. Alors, la vie est belle, chérie. Capsule 534 en provenance de la base blanche. Approche du seuil de rentrée. D'accord, terminé. Le vol 534, c'est Craig Collins, c'est ça? C'est exact. Dites-lui de m'appeler dès qu'il sera sur Terre. Ce sera fait. Le pilote rapporte un incendie dans la cabine. Donnez-moi la ligne. Craig, que se passe-t-il? N'en sais rien encore. La fumée sort de tous les côtés à la fois. Branchez vos compensateurs. Et coupez les circuits de la zone. Site rapporte 3 extraterrestres. La chaleur augmente à bord. Site confirme. Le circuit d'alarme principal s'est déclenché. Distance 5 millions de milles, vitesse relative 8. Attendez, Craig. Je reviens dans 1 minute. Relayez-moi. Distance 4 millions de milles, il se rapproche. Lancez les intercepteurs. Objectif, le nord de l'Europe, distance 3 millions et demi de milles. 3 millions de milles, vitesse relative réduite à 6. Le circuit d'alarme principal s'est déclenché. Alarme déclenchée. La chaleur augmente encore. Changement de trajectoire du visiteur. Cible prévue, le satellite SEED. Intercepteur 2, changez de direction. Passez à 3, 3, 0. Opération suspendue, opération suspendue. Mademoiselle Leland? Bonjour, Monsieur Straker. Mademoiselle Leland? Oui, monsieur? J'ai ordonné le transfert de son dossier depuis bientôt 3 mois. Que fait-il encore ici? Mais rien n'est encore sûr. Vous savez très bien que toute personne manquante est présumée morte 2 jours après la date prévue de sa rentrée. Mais j'ai oui. Mademoiselle Leland? Craig Collins était un de mes meilleurs amis et nous étions astronautes dans la même section. Mais nous avons trop à faire pour perdre notre temps à espérer le retour des morts maintenant. Rangez ce dossier.
Finissons-en une bonne fois avec cette histoire. Il s'est occupé du satellite pendant des années. Il en connaît les moindres circuits. Seulement, je dois dire qu'avec Craig Collins, je n'ai encore... Vos sentiments personnels m'indiffèrent. Je n'ai pas à tenir compte de vos problèmes. Alors, dites-moi qui est en charge du projet. Bien, c'est vous en théorie, Gray. Mais pour les plans du nouveau satellite, Collins est Dieu. D'accord? D'accord. J'écoute. Le colonel Collins est arrivé. Dites-lui d'entrer. Craig! Ça va, Ed? Content de vous revoir. Je dois dire que je suis aussi, après être resté 8 semaines avec des fauves dans une jungle torride. John. Craig. Nous sommes très impatients de savoir ce qui s'est passé. Je me suis évanoui, sans doute à cause de la chaleur lors de la rentrée. Je suis revenu à moi. Mon navire flottait sur un océan. Alors, j'ai plongé dans l'eau et j'ai nagé aussi vite que j'ai pu. La capsule s'enfonçait déjà. Dites à vos experts que leurs cours de survie servent à quelque chose parfois. Ah, colonel Gray, ce sera tout. Je vous verrai plus tard. Eh bien, vous savez ce qui s'est passé, Craig? Que vouliez-vous que je fasse? Il n'y avait rien d'autre à faire, je le sais. Oui. Salut, maître. Eh bien, voilà. Je repars sur la base lunaire dans 1 heure. Quoi? Je croyais que nous y allions demain tous les deux. Il reste des tas de choses à terminer ici. Je sais, mais je serais bien plus utile là-bas, Gray. Et puis j'ai encore quelques... J'ai un petit travail à faire au plus vite, un truc très urgent. Voilà, je file, excusez-moi. Je vous verrai là-haut. Oh, Craig, Salut, Nina. Ouais, ça fait plaisir de vous revoir. Merci. pas de regret de votre jungle? Avec toutes les tigresses qu'il y a ici? Craig, j'ai été si heureuse d'apprendre que... Oh, ce ne sont pas des cannibales préhistoriques qui m'effraient. Oh, Ginny, j'espère que je ne t'ai pas fait mal, au moins. Excuse-moi. Je crois que j'ai eu un mouvement un peu brusque. Tiens, Foster, heureux de vous revoir. Et je dois aussi vous remercier pour avoir surveillé tout ce monde pendant mon absence. De quoi voulez-vous parler? Allons, mon vieux, je vous connais. Craig, Et alors, il n'y a personne qui ait seulement songé à donner aux fauves assoiffés une bonne petite tasse de café qui va se dévouer, j'y vais. À condition que vous soyez d'accord, Foster. Oui. À tout à l'heure. Vous le faites toujours avec la poussière lunaire. Je voulais te dire... Il n'y a aucune raison. Eh bien, il n'y a aucune raison pour que tu te sentes coupable de quoi que ce soit. Je ne me sens rien du tout, Craig. J'ai versé quelques larmes quand j'ai cru que tu étais mort. Mais ensuite, je me suis arrêtée de pleurer, c'est tout. C'est normal. Oui, sans doute. Et puis nous deux, ce n'était pas Roméo et Juliette. Virginia... Ginny, écoute, c'est pas très chic. Tu penses bien que je suis un peu surpris. Tu sais, je reviens de loin et c'est tout ce que tu trouves à me dire. Je suis désolée. Si tu tiens absolument à ce que je le dise, Craig. Mais que veux-tu que je fasse maintenant tout seul? Si tu me parlais de la jungle. Je crois que la seule chose dont je me souviens maintenant, c'est que j'étais seul. Je veux dire, le soir, je m'étendais par terre et je voyais briller la lune dans le ciel. Et alors, je me disais, tu vois, bonhomme, ta Ginny est là-bas. Certains soirs aussi, je pensais à toi. C'est vrai? Tu penses qu'il y a encore une chance pour que ce vieil idiot d'astronaute retrouve sa Ginny? Je n'ai jamais dit que je te refuserais cette chance. Ce que je me refuse à admettre, c'est que tu me considères comme ta propriété. Allons, écoute. Je n'ai jamais dit ça.
resté trop longtemps dans la jungle. Tu ne l'oublieras pas de sitôt, Craig. Elle te colle à la peau. Vous avez quelque chose à me dire, maître? Pourquoi voulez-vous qu'il y ait 2 hommes sur cette mission? Parce qu'un satellite site ne s'installe pas tout seul, parce que j'ai besoin de quelqu'un. Et je voudrais Foster. Pourquoi Foster? Mais c'est le seul homme disponible ayant les connaissances nécessaires et il a suivi un entraînement astronautique sérieux. Je sais qu'il est peut-être bien un peu rouillé, mais laissez-le quelques heures avec moi, il sera en pleine forme. Est-ce là votre seule raison? Pourquoi? Est-ce que je devrais en avoir d'autres? D'accord, vous l'aurez. C'est tout ce que je voulais, merci. Vous m'avez déjà fait passer un test par ordinateur sur mes relations avec Craig il n'y a pas un an. C'est exact. Et la réponse avait été catégorique. Ce flirt n'avait pas affecté mon efficacité. Il y a 2 semaines, nous avons fait les mêmes tests sur vous et Foster, et la réponse a été la même. Alors pourquoi toutes ces questions? Hier, nous avons programmé l'ordinateur sur Craig, Foster et vous. La réponse est encore plus catégorique. Ce triangle ne peut avoir qu'un effet désastreux sur vos 3 personnalités et sur votre travail. Votre ordinateur va pouvoir se reposer. Il n'y aura aucun triangle. Hein? Lequel va être abandonné? Craig. Puis-je savoir pourquoi? Non, c'est un peu trop personnel. C'est bien vieux, mais vous devez faire mieux. Allons-y, on reprend. Vous êtes prêts? On reprend. À vous. 15. Oxygène. 16. Altitude. 17. Batterie. 1000. 14. Système de refroidissement. 33. Compensateur. 943. Rétrofusée. 5. Hélium liquide. 507. Autodestruction. Oh. Désolé. Ah non, désolé, mais qu'est-ce que ça veut dire d'après vous? Désolé, ça veut dire fichu, et quand on sera là-haut, j'aurai pas besoin d'un homme désolé. J'aurai besoin d'un homme qui m'aide. Alors on essaie encore une fois. Ça va. On reprend. Vous êtes prêts? 204. Contrôle manuel. Est-ce que Ginny est là, chérie? Oui, elle est là. Allez. Ah, cher ami, bonsoir. Êtes-vous prêt à affronter le champion aux échecs? Écoutez, vous êtes têtu comme une mule, Collins. Vous n'avez jamais gagné la moindre partie. Ah, très bien. Et dans ce cas, et si on pariait? Vous jetez l'argent par les fenêtres, mais si vous insistez. Êtes-vous d'accord à, disons, 25 $? Très bien, vous l'aurez voulu. Vous avez les blancs. Mhm. Vous y êtes? Vous voulez vraiment bouger cette pièce? Jouez au lieu de parler, Collins. Échec et mat.
D'accord, je vous dois 25 $. Souriez, Gray. Vous aurez votre revanche demain. Nous retournons sur Terre demain, disons... Attendez. Disons à notre retour et nous verrons si vous triomphez encore. J'attendrai. Est-ce que nous n'avons pas assez discuté tout ça hier, Gray? Vous aviez bien dit que vous abandonniez Collins. Je ne savais pas que vous le haissiez. Qui a dit que je le hais? Virginia, j'ai vu votre regard quand il est entré dans cette pièce. À un moment donné, deux personnes doivent se séparer et ça laisse des petites blessures. D'accord. Collins a une importante mission. Et c'est beau. Si vous avez quelque chose à me dire à propos de son attitude, de son état mental, enfin, quoi que ce soit, vous devez me le dire, Virginia. Il est différent. Et alors, vous essayez de me faire croire que parce qu'il a pu gagner cette partie d'échecs, il souffre de troubles psychosomatiques. Allons, John, est-ce que vous seriez mauvais joueur? Non, non, il y a encore autre chose. Il y a la façon dont il se conduit avec Foster. John, il l'entraîne pour une mission importante, pas pour une partie de ping-pong. Foster doit être suffisamment prêt. Et Virginia Lake? Virginia Lake n'est qu'une fille qui vient de changer d'amis. Écoutez, je sais que Collins est un de vos amis. Seulement, je pense à toutes ces semaines passées dans la jungle et je me pose des questions. Docteur Adam? Tout à fait sain. Docteur Jackson? Tout à fait sain. Docteur Bloodhorn? Tout à fait sain. Ensuite, tous ces rapports ont été programmés sur ordinateur. Tout concorde, il est sain. Les machines sont-elles des dieux? En êtes-vous un, John? Non, je n'ai qu'une sorte d'instinct, rien de plus, rien de moins. Continuez. Et tout à l'heure, vous allez me dire que mon amitié pour Craig a pu peut-être fausser mon jugement. Mais avant, soyez sûr que vos propres sentiments ne faussent pas le vôtre. Bien, nous devrions installer le nouveau site dans 5 jours. Est-ce que vous êtes prêt, oui? Oui, j'ai presque fini ce que j'ai à faire ici. Et je n'aurai plus qu'à régler 2 ou 3 choses à la base blanche. Nous devons partir demain soir. Bien. Oh, excusez-moi. Savez-vous où est le plateau D, jeune homme? Oh oui, bien sûr. Tenez, continuez par là, 2e porte sur votre droite. Merci. Monsieur Gray, n'est-ce pas? C'est exact, Sir Esmond. Je n'oublie jamais une voix. Et celui-ci, qui est-ce? Ah, venez, partons, Charles. Oui, sir. Je ne veux pas vous retenir plus longtemps. Au revoir. Ça alors, j'ai oublié de remporter certains dossiers. Je vous reverrai plus tard, Craig. Bien, très bien, maître. Sir Esmond, excusez-moi! Excusez-moi, Sir Esmond, mais il y a une chose qui m'ennuie. Vous sembliez embêté. Peut-être puis-je vous aider? Non, non, ce n'était rien. Ah. Non, c'était une sorte de sensation étrange et inexplicable. C'était comme si je marchais sur une tombe. Bien, si vous croyez que je ne peux vous être d'aucune utilité. Non, non, ça va, merci. Si on reprenait nos parties d'échecs. Non, je suis fatigué. Merci. Je vais m'opposer. Dans ce cas, demain. Au revoir, maître.
Donnez-moi Straker. Où est le général Straker? J'ai peur qu'il ne soit plus dans le bâtiment. Seulement si c'est urgent, je peux essayer de le rejoindre. A pu peut-être fausser mon jugement. Mais avant, soyez sûr que vos propres sentiments ne faussent pas le vôtre. Dois-je l'appeler de toute urgence, monsieur? Non. Non, aucune importance. Ordinateur numéro 1, je vous prie. On va s'attaquer aux bandes de contrôle prises 4 et 5. Alimentation 11 principale. et 12. Réfrigérant.